tous, j'espère que vous allez bien. La première chose qu'on va me dire c'est tu as changé de couleur? Oui, je suis en train d'essayer avec ma coiffeuse cette fois-ci d'éclaircir un peu plus mes cheveux. Donc là c'est vraiment la première séance si je puis dire. Donc à la caméra les racines paraissent très orange jaune, mais je vous assure qu'en vrai ce n'est pas du tout comme ça. Je sais pas du tout, ça doit être la luminosité artificielle qui fait ça, mais voilà, le résultat me plaît beaucoup. Donc la semaine prochaine on reprend au niveau des racines pour avoir un effet beaucoup plus joli si je puis dire. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, la couleur me plaît énormément. Mon teint est devenu un peu plus blanc et du coup ça me fait quelque chose de beaucoup moins terne et du coup je commence à beaucoup apprécier cette couleur. Il y a beaucoup dans ma phrase. Stop. Aujourd'hui on se retrouve pour l'extrême contouring, donc j'en ai jamais fait et je peux vous dire que je suis un peu comme ça. Donc là je l'ai fait maintenant que je vous parle, donc ça va mieux. Mais vous allez voir que je suis pas très rassurée au moment où il faut que j'estompe tout ça. Mais j'aime beaucoup le résultat. Dans la foulée je vous ai fait un petit maquillage des yeux, donc j'espère qu'il vous plaira. Rien de trop transcendant, mais quelque chose d'assez joli avec la palette Nude de chez Maybelline. La palette The Nude de chez Maybelline se présente comme ceci. J'aime beaucoup, c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. Donc c'est des couleurs très neutres comme ceci. Vous avez vraiment un choix de couleurs. Voilà, vous pouvez vraiment travailler énormément de looks et j'aime beaucoup cette palette. La nouvelle me tente beaucoup également, donc je pense qu'elle va pas tarder à finir dans ma collection. Au niveau des produits, ne vous inquiétez pas, ils seront tous listés en barre d'informations ainsi qu'en vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je vais venir appliquer une base et moi j'ai décidé de me servir de la base de chez Biz, donc dans la gamme LOL. C'est une base qui coûte aux alentours de 1,50 € je crois et je la trouve juste top. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Amazon. Je vous avais fait une revue sur ces pinceaux, donc c'est les Style Meister qui se présentent comme ceci. Et donc je vais en appliquer un tout petit peu et je vais l'appliquer sur la totalité du visage. Toujours pour rester dans les bases, cette fois-ci je vais utiliser la base de chez Dior, la Glow Maximizer. Je vous en ai parlé énormément de fois et pour le coup je ne vais pas l'appliquer partout. Donc je vais vraiment l'appliquer au niveau de où je veux de la lumière. Donc pardon, à ce niveau-là, ici, ici et ici. Et je ne vais pas venir flouter en fait comme ceci. Je vais tout simplement venir tapoter de manière à ce qu'il se fonde bien et que la lumière reste là où je veux en fait. Une fois que les bases sont appliquées, je vais venir prendre mon fond de teint. Donc pour le coup, moi j'ai le Born This Way de Too Faced en fait. J'ai la teinte Natural Beige. J'adore ce fond de teint. Depuis que je l'ai acheté, j'utilise vraiment que lui. Et donc je vais l'appliquer sur la Beauty Blender. Donc une pompe et demie, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de plus. Du moins pour ma part, je n'ai pas besoin de plus. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon visage. Donc je fais comme ceci. Et ensuite, je vais venir fondre la matière. J'adore ce fond de teint, je sais pas si on va vraiment le voir, mais il unifie, mais tip top quoi. Il se fond extrêmement bien, il cache les petites imperfections. Au niveau du cerne, je trouve qu'il fait déjà un très bon travail. Je sais qu'on vend beaucoup les mérites de ce fond de teint, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve ni trop couvrant ni pas assez. Il est assez modulable, donc du coup on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Si on n'en met pas beaucoup, on aura une couvrance assez légère à moyenne. Et on peut attendre un petit peu et en réappliquer une couche si vraiment on a besoin de beaucoup de couvrance. C'est vraiment un fond de teint très modulable. Moi je l'aime beaucoup. Une fois que le fond de teint est appliqué, je vais passer à l'extrême contouring en fait. Et je dois vous avouer qu'à ce moment où je parle, j'ai très peur. Puisque ça va être la première fois où je le teste. Et si je me rate, je vais être dégoûtée. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par appliquer la couleur claire. Et pour le coup, je vais utiliser le Double Wear de chez Estée Lauder.
Je vous avais dit que j'adorais cet anti-cerne et mon avis n'a pas changé dessus. Je vais d'abord appliquer donc à ce niveau-là. Donc je suis désolée, j'espère qu'on va vraiment bien voir à ce niveau-là. Ici. Sur le menton. Je vous promets qu'à ce moment même, je ne brille pas. J'ai vraiment très très peur. Ensuite, on va venir prendre la couleur foncée. J'ai très très peur, je vous promets que j'ai très très peur là. J'ai peur de me rater, donc bon. C'est parti, on y va. Pour la couleur foncée, je vais venir l'appliquer tout d'abord à ce niveau-là. Donc, on est parti là, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. C'est parti. Ensuite, je vais venir appliquer sur le front. Je vais venir l'appliquer ici. Et au niveau des mâchoires. Alors, pour tout vous dire, moi, je ne vais pas faire sur le nez parce que j'ai un nez qui est très fin, mais... on le voit dans la vidéo, ouais, j'ai un nez très fin, mais j'ai un nez, je trouve qu'il est énorme. Mais voilà, je vais pas l'affiner encore plus pour encore plus allonger. Donc je vais vraiment rester à ce niveau-là. C'est parti, je vais commencer par la couleur claire à la fondre, tout simplement. Une fois que le clair est fondu, je vais passer au foncé et je vais prendre encore une fois le Beauty Blender. Et c'est parti quoi. Voici le résultat. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup beaucoup. Je trouve malgré tout que le résultat pardon, est quand même assez naturel. Donc bon, même si c'est pas naturel, on est d'accord. Mais pour une première fois, je suis assez contente de moi. Au niveau du crayon Kiko, il est hyper facile à fondre, à travailler. Donc vraiment pour les débutants, je le trouve vraiment super. Je vais venir maintenant poudrer. Donc je vais venir prendre pardon, ma poudre Badana de chez Ben Nye et je vais venir l'appliquer comme d'habitude en tapotant. Ça, je pense que c'est une habitude que je ne suis pas prête de perdre. Je le fais depuis maintenant un bon moment et j'adore cette technique de poudrer, d'attendre. Donc je vais poudrer avec cette poudre à tous les endroits que je veux vraiment laisser lumineux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre libre normale. Donc moi, c'est celle de chez Sleek, donc en teinte biscuit. Et je vais venir, mais très légèrement, tapoter pour pas déplacer tout le travail que je viens de faire en fait. Une fois que la poudre est appliquée, je vais attendre que celle de Ben Nye agisse encore un petit peu. Et je voulais vraiment vous parler de ce crayon. Donc vous avez vu que je me suis servi de ce crayon pour faire le contouring. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment un crayon tip top. Donc c'est celui de chez Kiko dans la gamme... je sais plus du tout la gamme, je vous la mettrai ici. Et moi je l'avais pris en teinte 02 et elle me convient parfaitement. Au niveau de l'estompage, il est hyper facile à travailler. Franchement, rien à dire. Voilà, très facile à fondre, très facile à travailler. C'est la teinte parfaite. Et franchement, je suis très très contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une base à paupières pour unifier ma paupière mobile en fait. Et je vais utiliser le Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. C'est une couleur que j'adore.
voilà, qui est cher et qui va juste unifier la paupière mobile comme il faut. Donc on peut voir la différence, elle unifie vraiment très très bien. Et une fois que c'est appliqué, je prends le reste de la poudre Ben Nye, pardon, et je viens la tapoter encore une fois pour fixer en fait ma base. Une fois que ça c'est fait, je ressemble un petit peu à rien, donc je vais venir estomper tout ça. Et pour estomper, je vais utiliser le setting brush de chez Real Technique et toujours pareil, très délicatement, je balaye la matière sans trop la déplacer encore une fois. Ce genre de maquillage, je vous le conseille vraiment quand vous sortez. Ne faites pas ça en journée. Enfin, ne faites pas ça en journée. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve vraiment que pour la journée, c'est beaucoup trop chargé quoi. Enfin, moi je me verrais pas me faire ça tous les matins avant d'aller bosser ou autre quoi. Mais pour travailler le teint vraiment correctement quand on sort, je trouve que c'est tip top. Ça fait vraiment teint de poupée en fait et j'aime beaucoup. Donc après c'est chacun son avis, hein. Si vous voulez faire ça tous les jours, libre à vous. Mais vraiment bon courage parce que le soir, quand on rentre crevé, juste le fait de vouloir enlever tout ça, ça me découragerait, mais vraiment vraiment quoi. Pour finir mon contouring, je vais utiliser le fard Hoola de chez Benefit. Un fard que maintenant tout le monde connaît et qui est juste génial. Je trouve qu'il s'adapte vraiment à beaucoup de carnations de peau. Et donc je vais l'appliquer. Avec ce pinceau, je vais venir juste repasser le bronzer à ce niveau-là. Voilà. Vraiment juste ici, donc je vous ferai un close-up si vraiment on ne voit pas. Au niveau du bronzer et tout, c'est vraiment tout ce que je vais faire. Et je pense que c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. Et ensuite, on va venir appliquer le blush. Et moi, je vais prendre le blush de chez Too Faced. Donc, celui qu'Elodie m'a offert dans le swap, c'est vraiment un blush que jamais de moi-même j'aurais acheté parce que la couleur m'aurait freiné direct. Mais un swap c'est fait pour ça aussi, c'est fait pour découvrir des couleurs, etc. Et maintenant que je l'utilise, je commence à l'apprécier, je commence à aimer la couleur. Et franchement, je sais que si c'était de moi-même, je me serais jamais retournée vers ce blush. Et franchement, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'au final, je trouve qu'il me va vraiment, vraiment bien, sans me vanter. Je trouve qu'il me fait voilà, un joli teint et ça aurait été dommage de ne pas le découvrir. Donc merci Hello. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Pour le coup, j'ai envie de changer un peu. Je prends toujours le même, donc je vous le présente plus. C'est le Goddess of Love, donc de chez Makeup Revolution. Et pour cette fois-ci, j'ai envie de prendre un autre. Et j'ai envie de prendre ce rose ici. Voici pour le teint, donc vraiment un teint très travaillé, très sculpté, etc. Mais ça, comme je vous le dis, c'est vraiment ce qu'on fait pour des grandes occasions, des soirées. Mais tous les jours, non, c'est pas possible. Enfin, pour ma part, c'est juste pas possible. J'y passerai des heures, je devrais me lever, je sais pas, 3 heures avant pour partir et c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment pas prévu, mais je vais faire un maquillage de... Je sais pas. Je vais faire un maquillage avec vous. Et pour ce maquillage, j'ai décidé de prendre la palette nude de chez Je m'aime Maybelline. Je vais commencer par appliquer, comme d'habitude, la couleur coquille d'œuf sur la paupière mobile et immobile. Ensuite, je vais venir appliquer la couleur Top. Je vais venir estomper très légèrement.
Je vais prendre la couleur très claire, assez blanc, et je vais venir la mettre en coin interne. Je vais venir reprendre mon pinceau crayon et appliquer la couleur taupe en ras de cils inférieur. Je vais prendre la couleur qui est très dorée et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière. Je vais venir prendre le marron qui est assez, comment dire, assez irisé comme ça. Et je vais venir vraiment le mettre en coin externe. Et ensuite, pour finir le tout, je prends un pinceau fluffy et je viens travailler l'estompage, tout simplement. Une fois que ça c'est terminé, je reprends un pinceau fluffy, je prends la couleur chair et je viens la remettre ici. Pour le mascara, toujours pareil, c'est le Light Camera Lash de chez Tarte que j'aime énormément. Et donc je vais l'appliquer. Ensuite, je vais venir brosser mes sourcils. Je vais pas venir les faire tout simplement parce que j'ai pas envie. Je sais pas si ça choque en fait comme ça ou si c'est mieux quand je les dessine. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais peut-être légèrement les colorer avec la partie marron. On va passer aux lèvres et j'hésite vraiment entre trois rouges à lèvres. Donc j'hésite entre le 02 de chez Etam, le Coral 13 de chez Gérard Cosmetics ou le Underground, toujours pareil de chez Gérard Cosmetics. Le Underground est quand même assez pas commun, si je puis dire. Je pense que je vais rester sur le Gérard Cosmetics. J'adore ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup la couleur, donc c'est une couleur qui est marron violet comme ça. Et bien sûr, pour finir le maquillage, je vais appliquer la brume de chez ELF qui se présente comme ceci. Et je vais l'appliquer sur tout le visage. Et c'est terminé. Écoutez, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!